Bonjour les amis, voilà un nouveau débrief, voilà réaction à chaud, l'Inter Milan face au Shakhtar Donetsk. J'ai failli ne pas la faire parce que j'ai failli rater le match. Mais comme j'ai assisté au match du début à la fin et j'ai vu la très belle victoire de l'Inter de Milan 5-0 avec un Lautaro Martinez retrouvé et un Lukaku inarrêtable qui vient de battre les plus grands records, voire les meilleurs de Ronaldo avec l'Inter de Milan en Europa League. Voilà les amis, cette vidéo est faite juste pour parler de l'Inter de Milan et de cette Europa League, non, pardon, Finals 2020 Germanie. Oui, on a celle qui se déroule au Portugal et on a une autre qui se déroule en Allemagne. Les amis, pour ceux qui pensent qu'avoir la possession de balle, c'est génial, on a vu que ce soir, l'Inter de Milan a eu 37% de possession face à 63 du côté du Shakhtar Donetsk. On voit que aussi que l'Inter de Milan a fait 392 passes et le Shakhtar a fait 672, voire le double. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'Inter de Milan qui gagne. Oui, ils les ont eus à l'usure. On le dit bien, ils les ont eus à l'usure. Parce que l'Inter de Milan a beaucoup fait tourner le ballon, a beaucoup fait tourner la tête de son adversaire. Son adversaire, je crois qu'il a eu une ou deux occasions très franches. Je suis en train de regarder. Oui, un tir. Un tir et c'est le seul tir que j'ai vu qui était cadré de la tête. Je ne me rappelle plus de comment il s'appelle. Je crois qu'il s'appelle Morenes ou un truc comme ça. Et l'Inter de Milan a tiré 12 fois, a cadré 9 fois et a eu 5 buts. Voilà, c'est génial pour l'Inter. C'est aussi génial pour la Serie A. Parce que nous qui sommes fans de la Serie A, enfin, 10 ans après, 10 ans après qu'on voit Lyon en demi-finale face au Bayern Munich, 10 ans plus tard, on voit l'Inter de Milan y aller encore une fois en finale d'une Coupe d'Europe. Cette fois-ci, c'est la C3, c'est pas la C1, mais c'est aussi génial. C'est aussi génial parce que cette année, on a tous dit que la Serie A était de retour. Sauf en Ligue des Champions, évidemment, vu qu'il y a eu le Covid et tout ça, et les matchs se jouaient à un seul match direct. Il n'y a pas vraiment à s'inquiéter à ce niveau-là, vu que l'année prochaine, je pense qu'ils seront tous de retour, j'espère bien. Et en particulier la Juventus de Turin, ceux qui n'ont toujours pas la troisième étoile en Ligue des Champions, on n'a que 2 titres. Mais c'est aussi pour parler que l'Atalanta n'était pas là par hasard, Naples ne sont pas là par hasard, et surtout l'Inter de Milan, parce que l'Inter de Milan, ce qu'ils ont réussi à faire en Europa League et en Serie A, qui finissent deuxième et qui vont en finale de l'Europa League, j'espère qu'ils vont la gagner. Enfin, on peut parler de la Serie A et de retour aussi sur la scène européenne, parce qu'on entend beaucoup parler de la Juventus qui gagne des championnats de suite. Mais on ne voyait jamais une autre équipe que la Juventus y aller en finale, voire faire des demi-finales. Mais cette fois-ci, enfin, on y est 10 ans plus tard. On a encore un autre club italien en finale. J'espère de tout cœur que l'Inter va gagner. J'aimerais aussi parler de Antonio Conte. Antonio Conte qu'on n'arrête pas de critiquer, soi-disant son jeu qui est trop défensif. Arrêtez les gars, arrêtez les gars. L'année prochaine, il va avoir Hakimi sur son côté droit, mais je vous assure que Lautaro Martinez plus Lukaku, ils vont se régaler. Et qui sait, peut-être qu'il va y avoir Messi, parce que tout le monde en Italie n'arrête pas de parler de Messi à l'Inter de Milan, même s'il y en a d'autres qui parlent de Manchester City, mais ça, j'y crois pas du tout, même si ils ont de l'argent, mais j'y crois pas voir Messi en Angleterre, je préfère largement le voir en Serie A, et j'espère de tout cœur qu'il y sera. Il faut aussi parler du match Lukaku, le match qu'il a fait ce soir, parce que je vais un peu trop vite dans ce débrief. Lukaku, franchement, ce qu'il arrive à faire pour son 5e but, c'est extraordinaire. Même les commentateurs de RMC, au tout début, ils disaient « Ouais, l'Inter fait que de défendre, l'Inter a un jeu bizarre avec Antonio Conte, machin et tout. » Et quand on voit que l'Inter a commencé à mettre le 2e, le 3e, le 4e et le 5e avec Lukaku, on a tous dit « Tiens, c'est Lukaku R9. » Pourquoi? Parce que je crois qu'il a mis un petit crochet à son défenseur, il l'a mangé en vitesse et après, il marque avec son pied droit alors qu'il est gaucher. Le 4e but, il le met avec le pied gauche. Le 5e, il le met avec le pied droit. Franchement, ce joueur-là, il est très fort. Il est puissant, il est très bon en dribble, il est très bon de la tête, il est très bon avec son pied gauche, etc. Franchement, je n'arrête pas de penser que la Juventus, elle a vraiment raté ce joueur-là. Ensuite, j'aimerais aussi parler de certains jeunes comme Bastoni, comme Esposito, qui est entré en jeu en toute fin de match, qu'il a raté une très belle occasion, qu'il aurait pu mettre un 6e but. Franchement, cette équipe est formidable.
est formidable, cette équipe de l'Inter de Milan. Et sachant que Sanchez n'était pas là, et j'ai peur pour la Juve l'année prochaine, hein, parce que cette équipe de l'Inter de Milan, elle est très en forme au mois d'août. On est le 17, sachant que le championnat il va reprendre d'ici un mois. Aïe, 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 aïe. J'espère que Pirlo fera beaucoup de changements et que cette fois-ci, j'espère que tous les joueurs vont bien l'écouter et que tous les joueurs seront derrière lui et qu'il n'y aura pas de fiasco du côté de la Juve. Les amis, cette vidéo est faite pour l'Inter de Milan, mais je n'arrête pas de parler de la Juve. Hein. Quand on a le cœur rempli de quelque chose, on est obligé de le sortir, hein, de l'exprimer. Mais j'espère de tout cœur que, voilà, que l'Inter va gagner cette Europa League. Franchement, ça fait des années que l'Italie n'a rien gagné en Europa League et en Ligue des Champions. Et cette fois-ci, j'espère que ce sera la bonne. Juste, ils vont jouer Séville. Séville qui a gagné ses 5 finales de Ligue des Champions. D'Europa League, pardon, parce que je n'arrête pas aussi de penser à la Ligue des Champions avec la Juve. Mais cette fois-ci, ils vont rencontrer peut-être l'une des meilleures équipes. Enfin, je parle des adversaires qu'ils auront eu, c'est l'Inter de Milan. Mais en même temps, l'Inter de Milan va rencontrer Séville. C'est la meilleure équipe de toute l'histoire de l'Europa League. C'est celle qui va faire 6 finales en 15 ans, je crois. C'est énorme ce que Séville arrive à faire. Alors que tout le monde avait prédit qu'il allait avoir une finale, l'Inter de Milan face à Manchester United. D'un côté, je suis soulagé parce que j'avais peur que Lukaku aura un peu de rancœur envers Manchester et qui jouera pas bien son match. Et de l'autre côté, j'avais aussi peur que les joueurs de Manchester United étaient aussi revanchards face à Lukaku et Sanchez. Voilà les amis, j'espère que j'ai pas été très long et que vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous embrasse tous les amis, je vous dis à demain pour le live 18h30, on va jouer à PES. Allez, salut à tous.